Bonsoir à toutes et à tous. Merci au comité organisationnel de la SFAR de m'avoir invité pour cette conférence d'actualisation sur les blocs de la face. Moi, je suis le docteur Mehdi Kacha. Je suis anesthésiste dans le nord de la France, près de Lille. Et j'ai une activité double puisque je fais pour une bonne partie de l'ophtalmologie et pour une autre partie, je fais de l'algologie et de la douleur chronique. Aujourd'hui, je vais donc vous parler des blocs de la face. Donc les blocs de la face sont des blocs qui sont méconnus, mais qui peuvent rendre de grands services. Ils sont utilisables dans la pratique de l'urgence, de la neurochirurgie, de l'ophtalmologie, de la prise en charge de la douleur chronique et en cancérologie cutanée. Les blocs de la face vont s'articuler autour de deux contingents nerveux. Le premier qui est le nerf trijumeau et le second, le plexus cervical superficiel. Pour le nerf trijumeau va donc cheminer au niveau de la base du crâne et se séparer en trois nerfs. Le nerf ophtalmique qui va sortir de la base du crâne par la fissure orbitaire supérieure, qui va donner quatre nerfs, le nerf frontal, lacrymal, supraorbitaire et nasal. Le nerf 5-2, le nerf maxillaire supérieur, qui va donner le nerf infraorbitaire à sa sortie au foramen infraorbitaire, le nerf alvéolaire supérieur, le nerf ptérygo-palatin, et ensuite nous avons le nerf 5-3 qui va donner dans l'essentiel le nerf auriculo-temporal, le nerf alvéolaire inférieur qui va ensuite donner le nerf mentonnier au niveau du foramen mentonnier. Ces trois nerfs, qui sont donc les nerfs 5-1, 5-2, 5-3, vont innerver la face divisée en trois. Le 5-1 de la partie supérieure de la paupière jusqu'à l'hémiscalpe, le 5-2 de la paupière inférieure jusqu'à la lèvre supérieure, et le 5-3 de la mandibule au menton jusqu'à la lèvre inférieure. Ces blocs, qui sont des blocs superficiels, sont réalisables sous échographie. Il y a quelques messages clés. Il faut mettre des petits volumes, 1 à 2 ml d'anesthésique locale suffisent. De l'anesthésique locale concentrée pour avoir une durée d'efficacité plus importante. De l'anesthésique locale sans solution adrénalinée pour éviter les risques d'hémispasme. Et lors de la ponction que nous réalisons sous échographie, il ne faut pas pénétrer dans le foramen pour ne pas léser le nerf, léser les vaisseaux ou rentrer au niveau de la base du crâne. Il existe également des blocs dits profonds de la face. Le bloc du nerf maxillaire par voie suprazygomatique a été décrit pour la chirurgie pédiatrique de fente labiopalatine. Nous allons anesthésier le nerf maxillaire dans une fosse entre le sphénoïde et l'os maxillaire. L'abord se fait hors du plan avec une sonde d'échographie positionnée perpendiculairement à l'arcade zygomatique. L'idée étant d'aller infiltrer le nerf dans la fosse, pas trop loin pour ne pas pénétrer dans la base du crâne, et d'injecter une solution d'anesthésiante à côté du nerf sans toucher les vaisseaux. Il existe également un autre bloc profond qui a été décrit récemment sous échographie, le bloc du nerf mandibulaire, qui lui peut servir pour la chirurgie du menton, pour lever un trismus en cas de difficulté d'intubation, et qui est réalisé sous échographie au niveau de l'arcade mandibulaire, dans la fosse ptérygoïdienne, au niveau de l'échancrure, avec une aiguille qui est donc positionnée à côté de l'artère. Parfois on voit le nerf en décollant le nerf, et on peut injecter le produit. Voilà pour les blocs qui sont issus du nerf trijumeau. Maintenant, les blocs du plexus cervical superficiel. Il existe plusieurs nerfs issus du plexus cervical superficiel. Le nerf grand occipital, le nerf petit occipital, le nerf cervical transverse et le nerf auriculo-temporal. Ces nerfs sont issus des racines cervicales C2 à C3. Ils sont faciles d'accès, ce sont des blocs superficiels. Ils sont utilisables en neurochirurgie, en chirurgie plastique et également en douleur chronique, notamment pour le nerf grand occipital, pour les patients qui présentent des névralgies d'Arnold. Ces névralgies qui sont parfois liées à un petit dysfonctionnement, lié à un pincement du nerf. Ces blocs, je vous invite à les faire de façon autonome. Ils peuvent être réalisés pour les blocs superficiels très rapidement.
Pour les blocs plus profonds, comme le bloc maxillaire et le bloc mandibulaire, il faut un apprentissage guidé. Voilà, je vous remercie.